Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Ah, Alléluia, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais, cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands pour en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Honneur à vous, veilleurs du Seigneur. Pour son jour vibre leur cœur. Dans la nuit de notre monde, est-ce qu'en vous l'amour abonde? Elles l'attendaient, certes, mais elles ne s'y attendaient pas. Elles étaient à la fête de l'époux pour le voir, mais 5 d'entre elles avaient oublié de voir quel était le niveau d'huile de leur lampe et de prévoir des flacons de réserve. En effet, comme l'avait écrit déjà l'éminent savant paléontologue et mystique, le père Teilhard de Chardin, voir. On pourrait dire que toute la vie est là, sinon finalement,
du moins essentiellement. Mais comment voir dans la nuit? La question est digne d'intérêt à plus d'un titre, puisque cette parabole que Jésus nous fait méditer dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 25, porte sur un événement joyeux, la fête, les noces, mais cela se passe la nuit. Précisons que pour certains exégètes comme Amédée Pruneau, dans ce contexte-ci, la nuit et le sommeil signifient le retard voulu que le Christ met à venir, car ce n'est pas à nous de fixer ni le jour ni l'heure. Une heure bien tardive, il faut le reconnaître, car c'est au milieu de la nuit, dit l'Évangile, qu'il eut un cri. Voici l'époux. Et nous connaissons la suite de cette histoire étonnante des vierges prévoyantes et des vierges insouciantes. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis du Christ, vous le savez bien, au cours des jours de notre vie et au cœur de la nuit de ce monde, il y a toujours en chacune et chacun de nous la voix des vierges sages, prévoyantes, mais aussi la voix des vierges insouciantes, folles, inconscientes. Cette parabole, plus que jamais, nous invite en ces temps troubles et troublés à nous ressaisir et à saisir les remèdes de vie que Jésus nous procure pour traverser l'actuelle nuit, ô combien longue, de la pandémie, avec des brouillards épais, des doutes et des nuages des incertitudes. Pour cela, le message de Jésus est clair et tient en un seul mot qui sonne et qui résonne comme un impératif salutaire pour la crise sanitaire. Veillez. Mais qu'est-ce que cela voudrait dire? Bien évidemment, il ne s'agit pas de passer des nuits blanches, ce qui serait nuisible à la santé. D'ailleurs, dans l'évangile que nous méditons, toutes ces filles se sont endormies. Là n'est donc pas la clé d'interprétation véritable. Veiller, c'est avant tout tenir bon dans la grâce de l'espérance et la puissance de la vigilance. Ceci nous fait penser à saint Paul aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 20. Veiller, c'est tendre vers l'aurore qui vient sûrement, car après la nuit, ce n'est pas la nuit, c'est le jour. L'aurore qui vient selon les dispositions du Seigneur, Dieu des univers visibles et invisibles, lui qui fit au commencement, sans commencement, le temps et l'histoire. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Genèse 1, 5. C'est un véritable antidote au découragement, au pessimisme, au désespoir. Veiller, c'est également vivre sa Pâque. Je m'explique. Pâque, c'est passage. Veiller, en vivant sa Pâque, c'est accomplir les grandes traversées et pour cela, vaincre les ténèbres de la peur, de la mort. Grâce à celui qui est ressuscité, Jésus. Pour y parvenir, il est inexorable d'avoir une bonne lampe. D'ailleurs, dans un autre passage qu'il faut citer ici, Saint Luc, Jésus se fait plus pédagogue, plus clair, quand il dit aux apôtres « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. » Luc, chapitre 12, verset 35. Mais quelle lampe? Une première réponse nous vient d'une grande figure historique de sainte femme, docteur de l'Église, sainte Catherine de Sienne, qui disait « Par la lumière de la foi, j'ai la force et la constance, la persévérance. Par la lumière de la foi, j'espère sans défaillir en route. » Mais dans les traditions bibliques, les lampes symbolisent surtout le rayonnement des croyants, le témoignage des églises. Leurs lampes sont alimentées par des huiles
aux origines célestes, aux origines terrestres, les huiles saintes, humano-divines, divino-humaines, que sont les 7 vertus essentielles et existentielles, c'est-à-dire les 3 vertus théologales et les 4 vertus cardinales. Les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, mais aussi les 4 vertus cardinales, la tempérance, la prudence, la force, la justice. Nous ne pouvons traverser la pandémie actuelle sans tenir des intendances solides et fidèles, où notre société alimente sans cesse ces lampes de vie véritable. Enfin, l'huile signifie la présence de Dieu, la présence de l'agneau véritable en qui notre humanité a scellé une alliance nouvelle, éternelle. Jésus, c'est lui l'époux dont il est question dans la parabole Apocalypse 21, 23. Il renouvelle la lampe de nos vies, l'huile des consécrations, dans l'amour et la paix. Des prophètes aux apôtres, c'est bien ce que clame la foi et proclame à temps et à contre-temps les mystiques. Tenez, saint Paul par exemple, qui dit « Je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure, présentée au Christ. » 2 Corinthiens 11, 2. Mais bien avant lui, le prophète Osée, 8e siècle avant Jésus, avait déclaré de la part de Dieu à Israël « Je te fiancerai à moi pour toujours dans la justice, le droit, l'amour et la tendresse. » Osée 2, 21. C'est encore la lampe de l'amour et de la paix qui fait tenir à la bien-aimée des paroles aux accents passionnés dans le cantique des cantiques. Je dors, mais mon cœur veille. J'entends mon bien-aimé qui me dit « Ouvre-moi, mon ami, ouvre-moi, ma compagne, ma sœur, ma colombe. » Cantique des cantiques, 5, 2. Frères et sœurs, si tel est le royaume de Dieu dont il est question dans la parabole, il faut donc se préparer. Vous comprenez aisément la question qui demeure. Dans la nuit de ce monde, est-ce qu'en vous, l'amour abonde ?